Bonjour à chacun et à chacune de vous et bienvenue au sanctuaire Marie, Reine des Cœurs. En ce 15e dimanche du temps ordinaire, notre Eucharistie sera présidée par le Père Georges Mador et l'homélie sera donnée par le Père Gilbert Petitpas. Je vous invite maintenant à vous lever pour accueillir la procession et chantons ensemble « Dieu nous accueille » au numéro 8 de votre feuillet de chant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit: approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Frères et sœurs, nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, qui sème sa parole dans nos cœurs, vous accorde sa grâce en abondance. En ce dimanche, donc, nous poursuivons toujours l'évangile de Matthieu. Jésus parlait en parabole pour que son message soit accessible à tous. Et aujourd'hui, c'est la parabole donc du semeur. Dans nos cœurs, il sème sa parole. Comment l'accueillons-nous? Tournons-nous donc vers lui, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, la parole ensemencée en nos vies a parfois du mal à germer et à porter du fruit. Prends pitié de nous. Ô Christ, la routine assèche nos jours et parfois nos cœurs. Pourtant, nous sommes assoiffés de ta grâce. Prends pitié de nous. Seigneur, il nous arrive de déserter nos responsabilités en Église, en société. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui répand en nos cœurs sa parole, nous ramène à lui, nous fortifie, nous guérisse et nous conduise à la vie éternelle. Pour la parole de Dieu qui grandit en nous et pour tous les beaux fruits du Saint-Esprit dans nos vies, chantons ensemble la gloire de Dieu. Le texte se trouve à la page 5 de votre priant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons,
nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous, prions. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Nous te le demandons par le Christ vivant, qu'il sème sa parole dans nos cœurs, qui vit en communion avec toi et l'Esprit, pour les siècles des siècles. La création dans sa beauté murmure l'amour du Seigneur et nous initie doucement aux fruits qu'il dépose en nous. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir ébreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la sémence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi parle ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Veuillez chanter avec moi le refrain du psaume 64. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu régorgent d'eau. Tu prépares les moissons. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles.
Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles, tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, le pâturage ruisselle, les collines débordent d'allégresse. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tu exultes et chantes, tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. La création est blessée parfois, mais la gloire du Seigneur la relève. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Acclamons la bonne nouvelle par le chant de l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Nous prenons la lecture brève. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison. Il est assis au bord de la mer.
Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il montait dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il a dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'est levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé, mais ils ont étouffé. D'autres sont tombés dans la bonne terre. Ils sont donnés du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour eux. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons cette parole du Seigneur. Frères et sœurs, vous comme moi, nous savons que la vie est remplie de toutes sortes de distractions et de tentations qui nous éloignent souvent de notre foi, de notre engagement d'amour avec le Seigneur. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous montre que malgré nos nombreux péchés, nos nombreuses imperfections, Dieu n'abandonne jamais personne. Il nous offre toujours avec générosité son amour et sa miséricorde. Dans la parabole du semeur, le fermier répand les grains librement. C'est Jésus qui dépend. Il ne sème pas seulement sur le sol fertile, mais aussi dans les endroits les plus inattendus, le long du chemin, sur le terrain rocailleux et parmi les épines et les mauvaises herbes. La plupart des agriculteurs ne gaspillent jamais de précieuses graines sur le terrain aussi difficile. Mais ce semeur voit la possibilité de croissance et de nouvelle vie, même dans les conditions les plus pauvres. À travers cette parabole, Jésus montre l'amour et la générosité de Dieu. Dieu dispense la sémence de sa parole, la sémence de la foi, de l'amour et de la grâce, librement et abondamment. Peu importe à quel point nous avons pu nous égarer, ou à quel point nos cœurs sont endurcis. Dieu voit toujours le cœur de chacun de nous comme plein de promesses et comme un lieu approprié pour s'aimer sa parole. Dieu dispense continuellement et généreusement la sémence de sa grâce dans chaque cœur. Son amour nous atteint avec toute sa miséricorde, voyant en chaque personne le potentiel d'une vie nouvelle et d'une récolte abondante. Accueillons-le humblement et dans nos cœurs aujourd'hui et laissons sa parole transformer nos vies. Levons-nous et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Devant l'immensité des besoins de notre monde, adressons à Dieu nos demandes, tout en demeurant sûrs de sa compassion, de sa bienveillance, en disant ensemble, fais-nous porter du fruit. Pour l'Église, afin qu'elle ne cesse de travailler à la croissance du royaume dans notre monde, prions. Pour les personnes en situation d'autorité, afin qu'elles contribuent à mener l'humanité vers son plein accomplissement, prions. Pour les gens blessés, opprimés ou exploités, afin que notre compassion cultive en eux les germes du salut, prions. Pour les agriculteurs et les agricultrices, les maraîchers et les maraîchères, et toutes les personnes dont le travail permet d'apporter de la nourriture sur nos tables, afin que leur contribution essentielle soit pleinement reconnue, prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin que leur amour de la parole favorise une récolte abondante dans notre monde, prions. Père très bon, dans ta grande sollicitude, accueille nos demandes confiantes et achève en nous et dans le monde ton œuvre de création. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père, il est juste et bon que tous ensemble nous te rendions grâce pour le Christ Jésus, notre Seigneur. Il est, lui, ta parole éternelle, en qui l'univers a été créé. Il est cette parole qui a pris chair parmi nous. Il est celui qui, par ses paraboles, a rejoint le cœur des personnes autour de lui pour leur permettre d'accéder au règne de Dieu. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'un même cœur. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Puis à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et la rendit grâce, la donna à ses disciples en leur disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Père, faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian, avec tous ceux et celles qui sont au service de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en cette Eucharistie, nous te confions Mariette Tremblay-Lavigne, Marguerite et René Rondeau, Raymond Lauzon et Arsène Capici. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, tous les saints qui ont fait ta joie au nom des arts, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus ton Fils, le bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Et maintenant, unissons-nous à nos frères et sœurs du monde entier. Avec confiance, nous prions en disant ensemble qui est ceci. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous cette paix, conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Christ soit toujours avec vous. Partageons un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Il est celui qui sème sa parole de tendresse et de paix en nos cœurs.
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
À présent, je vous invite à chanter avec moi « Laisserons-nous à notre table » que vous trouverez au numéro 33 de votre feuillet de chant. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Voici quelques annonces. La neuvaine de l'Assomption aura lieu du 6 au 14 août. En semaine, nous prierons le chapelet à 19h à l'extérieur, suivi d'une messe votive en l'honneur de la Sainte Vierge. Le 8 et 9 août, le chapelet sera récité après la messe de 17h. Le samedi 15 août, pour la fête de l'Assomption, nous célébrerons à 19h une messe solennelle présidée par Monseigneur Côté, suivie d'une procession au flambeau. Les chapelets et les messes seront animés par différents groupes et proposés en plusieurs langues. Veuillez noter que cette année, le 15 août tombe un samedi. La messe quotidienne sera célébrée à 9h30 le matin et il n'y aura pas de messe à 17h ce jour-là. Pour préparer les JMJ à Séoul, les jeunes du sanctuaire organiseront un lave-auto et un barbecue le 19 juillet dans le stationnement. Ils comptent sur notre soutien. Notre générosité leur donnera courage et joie. Merci de vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Nous prenons la prière à la page 30 dans le prion dominical et nous la dirons tous ensemble. Dieu, notre Père, par ton Fils, tu as semé ta parole en nos cœurs. Nous l'avons entendue dans notre assemblée et nous l'avons accueillie avec joie. Donne-nous maintenant de savoir la mettre en pratique. Pour cela, enracine-nous profondément dans ton amour. Que ton esprit habite nos mots et nos gestes, et nous porterons du fruit pour la gloire de ton royaume. Toi qui nous aimes aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Prenons un moment pour nous tourner vers Marie, pour lui confier notre nouvelle semaine et chantons ensemble « Tu es toute belle » au numéro 29 de votre feuillet de chant. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bon dimanche, allons dans la paix du Christ.